Quelqu'un est avec moi? Tu es prêt à louer toi? Tu es encore prêt à adorer ce soir? J'aime beaucoup cette chanson de par sa composition. Jésus, tu as le pain de la vie. Tu as le pain de la vie.
Fais-nous volant.
a dit, il fera. Il accomplira ses promesses envers toi. Il fera, il fera, il fera, il fera ce soir. Il fera si tu crois. Dites avec moi, il fera Jésus. Il est le pain de vie au soir. Tu es en train d'acclamer le roi de gloire. Tu es en train d'acclamer le Saint d'Israël. Tu es en train d'acclamer le Saint d'Israël. Acclame-les prophétiquement, tu déclares les paroles. Acclame-les prophétiquement, tu déclares les paroles. Il est merveilleux Jésus. Il est merveilleux Shiloh. Il a vécu la mort Jésus. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Il est mon rédempteur, le tout-puissant Jésus. Le rédempteur, le rédempteur, le rédempteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, il siège au milieu de la louange de son peuple. Ça ne vaut pas la peine que tu sois distrait en ce moment. Dispose ton cœur, car si nous sommes là, c'est pour ça que nous sommes là. Dans le ciel, sur la terre, tu es le seul et l'unique. Que je manque, que j'ai, tu restes Dieu sur ton trône. Que je meure, que je sois vivant, tu resteras Dieu. Que je sois riche ou pauvre, tu resteras Dieu. Que je monte, que je tombe, tu resteras Dieu sur ton trône. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pour cela que nous t'offrons ce soir une offrande d'acclamation, des cris de joie, comme dit la Bible. Entrez dans ce parvis avec des cris de joie. Entrez dans ce parvis avec des cris de joie. Il est merveilleux. Thank you, Lord. Parlez-nous comme jamais quelqu'un nous a parlé. Nous voulons diminuer ce soir pour que tu puisses grandir en nous. Inspire encore ton serviteur que je suis. Je ne vais pas transmettre mon intelligence, mais je vais être un canal de bénédiction pour ces bien-aimés qui ont quitté leur maison en venant ici parce qu'ils croient que tu es capable de leur parler. Et nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu
Rien de ce qui n'a existé sans elle. Alléluia, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Nous bénissons quiconque est ici présent, quiconque nous suit de loin, Père, que ta main puissante puisse pouvoir nous assister. En tout, surtout pour tout, nous soumettons à l'obéissance de Yoshua. Ainsi nous disons 3 fois Amen. Non, parlons, dis Amen comme des vivants, 3 fois Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance? Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse, j'étais en train de dire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi à son voisin que Dieu te bénisse? Dites-les gentiment, s'il vous plaît. Dites-le gentiment à celui qui est à tes côtés, dis-lui que Dieu te bénisse. Tu les regardes avec un petit sourire, ça ne te coûte rien, ça ne te vend pas, c'est gratuit, c'est sourire. Tu es prêt à manger la nourriture de ce soir? Amen. Tu es prêt? Amen. Tu as l'appétit? Nous continuons sur notre grand thème que nous sommes en train de parler sur comment ouvrir les écluses des cieux. Comment ouvrir les écluses? Allô? Dis à celui qui est à tes côtés, comment ouvrir les écluses des cieux. Nous allons essayer de partager ces petits moments dans la présence de Dieu. Ce que je vais t'enseigner ce soir, c'est la parole de Dieu, comme j'en ai l'habitude. Prends-le d'une manière exceptionnelle, ça va aider ta vie. Je crois avoir déjà défini écluse. Écluse, ce sont des portiques qu'on utilisait dans l'ancienne alliance, ou en d'autres termes, pour que tu comprennes bien, voyez le barrage où l'on fait, qui produit l'électricité, c'est fait par des portiques, au fait, qui permettent le transfert des eaux et qui canalisent les eaux pour un but bien donné. C'est-à-dire, ils peuvent le canaliser pour dégager une certaine puissance qui peut générer, au fait, la puissance en termes d'électricité. Mais nous, en fait, nous ne parlerons pas de ça de cette manière-là. Nous allons parler des écluses en termes de portiques, de portes spirituelles ou des portes de cieux que je définis ou que je peux caractériser en termes de portes liées à nos bénédictions au pluriel. Quelqu'un est avec moi? Tout ce que tu touches dans ta vie matérielle dérive de ce que tu as touché sur le plan spirituel. Et nous allons vous enseigner des choses que la plupart des personnes évitent d'enseigner par le fait que les gens en parlent et ils en parlent en mal. La vérité restera vérité même si elle sort de la bouche du diable. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, on ne va pas rendre la vérité mensonge parce que ça sort de la bouche d'un menteur. Quelqu'un me dit, mais comprends? C'est comme par exemple quand la Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Et toute langue confessera. Et quand on dit toute langue, même la langue du diable est inclue dedans. C'est pour ça que tu peux voir aujourd'hui, il y a des gens qui sont sataniques, diaboliques, mais qui prêchent l'évangile, qui parlent au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend? C'est pas pour rien quand on se tient devant les démons, on les chasse. Ils ont peur du nom de Jésus, ils fuient, ils partent. C'est pour ça que je vous avais enseigné sur la puissance illimitée du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi? Alors ce soir, j'aimerais que ton cœur puisse être lucide. Une des portes qui peut t'ouvrir les écluses de cieux, je veux t'enseigner ce soir, c'est le mystère qui regorge celui qu'on appelle homme de Dieu. Dites avec moi, homme de Dieu. Dans notre milieu, nous avons négligé ces principes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de portes qui nous sont fermées. Non parce que nous avons péché vis-à-vis de Dieu. Non parce que nous avons péché par rapport à nos frères et à nos sœurs. Simplement parce que nous n'avons pas la révélation de celui qu'on appelle homme de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est l'homme que Dieu a honoré. Comment est-ce qu'il est l'homme que Dieu a honoré?
Parce que Dieu n'est pas un irresponsable. Et il ne confie pas des tâches à des irresponsables. Donc la personne que Dieu a honorée, parce que Dieu l'a sélectionné, parce que Dieu l'a jugé bon, parce que Dieu l'a jugé juste. Tu sais, dans les Actes des Apôtres, Pierre était juif. Et vous savez, l'apôtre Pierre, Dieu lui donne une vision. Et cette vision, en fait, n'est caractérisée pas aux principes religieux des juifs. Et Pierre, au fait, il veut donner les leçons à Dieu, en lui disant, mais non, la vision que tu me fais voir, où c'est que tu me demandes, ces gens-là ne méritent pas, ils sont impurs. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Dieu dit à Pierre, tu ne peux pas déclarer impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. C'était la prétention religieuse que beaucoup de gens ont aujourd'hui. Tel que les langages qui s'est dit aujourd'hui. Je n'aimerais pas que toi, tu puisses avoir ces langages-là. Prophète, pas un moutou. Pasteur, pas un moutou. Oui, il est moutou. Mais il est moutou à qui Dieu a fait grâce d'une manière exceptionnelle pour qu'il soit ton canal de bénédiction. Dites-le, amène bien la parole. Parce que si tu ne déniches pas ces mystères, cet homme dit de Dieu sera bénédiction pour les autres. Mais pour toi, il sera une personne ordinaire. Avant que je ne puisse donner ma référence de ce soir, souvenez-vous de l'histoire de Naaman. Qui a déjà entendu parler de Naaman? Dans le livre de Juges chapitre 6. Naaman était un général d'armée, mais il était lépreux. Quelqu'un m'entend? Tu connais ce que c'est la lèpre, non? Une maladie très compliquée et qui est contagieuse. Et quand tu as la lèpre, tu ne peux plus être là où il y a des gens. Tu dois être isolé parce que c'est une maladie très dangereuse. Et dans la liturgie juive, c'était considéré comme étant de personnes impures selon la loi de Moïse. Ils n'avaient pas accès au temple et ils ne pouvaient jamais habiter parmi les gens parce que pour eux, le fait de rester avec eux, tu ne pouvais même pas saluer un homme lépreux. Parce que si tu les touches même, tu ne peux pas les toucher. Parce que si tu les touches, tu es considéré selon la loi comme impur. Quelqu'un me comprend? Cet homme, au fait, développait la lèpre dans le secret. Seule sa femme connaissait qu'il était lépreux. Mais attention, sur le plan pratique, c'était un général d'armée. Il jouissait le cœur de son roi parce qu'il remportait beaucoup de victoires. Vous savez, quand une armée est forte, c'est le général qui est mis en exergue. Parce que ça sous-entend que c'est lui qui a les tactiques du combat. C'est lui qui commande et c'est lui qui oriente son troupe. Et donc du coup, sa troupe, oui, merci. Du coup, en fait, cette personne, il est une personne importante. C'est pour cela que le général ne va jamais au front. Parce que s'il lui meurt, c'est comme le cerveau, c'est comme si c'est le plan du combat qui est parti. C'est pour cela qu'il ne va jamais au front. Ce sont les Likili et les Lisanne qui vont au front. Je suis désolé, je ne connais pas ça en français. C'est-à-dire ce sont des sous-officiers qui vont au front parce que eux peuvent mourir, il n'y a pas de souci. Mais le général, c'est le cerveau parce que c'est lui qui commande. Dites amen avec moi. Dis-moi que j'avance. Comprends très bien ces choses, maman. Il y a des choses pour lesquelles tu as beaucoup lutté. Mais si tu déniches seulement ces mystères, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Tu sais, le diable ne frappe jamais là où il sait qu'il n'est pas en danger. Hein? C'est pour cela que les hommes disent, si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, c'est que vous êtes des copains. Oh, vieux diable, comment? Le diable aussi dit, oh ma copine, ça va, hein, ma Sophie, vous faites route ensemble. Est-ce que tu as déjà compris le sens de cet adage-là? Parce qu'en fait, si le diable n'est pas avec toi, il doit te combattre. Et si le diable ne te combat pas, il te considère son ami. Donc vous êtes ensemble avec lui. C'est pour cela même avec les sorciers, il faut faire très attention. Quand un sorcier devient trop gentil envers toi, c'est très dangereux. Oh! Parce que toi, tu dois énerver les sorciers. Si un sorcier commence à devenir, ça va, ma copine, ça va, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne représentes aucun danger pour ces sorciers-là. Alors,
Même s'il peut te faire rire, mais ça sera un semblant. Parce qu'il sait qu'il a des matraques spirituelles qu'il reçoit de ta part, donc tu ne peux pas lui plaire. Quelqu'un me comprend? Alors le diable sait, il ne peut pas y avoir église sans celui qu'on appelle homme de Dieu. Il ne peut pas y avoir homme de Dieu sans le peuple de Dieu. Parce qu'il est peuple, il est homme de Dieu en fonction du peuple que Dieu lui a donné. Quelqu'un me comprend? Alors, maintenant, parce que je parle de porte, c'est une porte que nous négligeons, mais qui est une porte très importante, qui aujourd'hui est à la base de blocage de beaucoup de gens. Retournons à notre référence initiale, qui est notre référence de base. C'était quelle référence? Malachie combien? Ah, moninga nanga, tosaka nzambe. Ah, moninga nanga, Malachie 3 disait, mon dimignon c'est sengeli aiba, toko tonaga pona ninye, toko tonaga poto pambama na misala na biso, tika ko ima na motema, okozuwa pamola na nzambe. Ah, moninga nanga, tosaka nzambe. Ah, moninga nanga, Malachie 3 disait, mon mignon se sengeli aïeva, tokolo nakapona ninye. Oh, d'autres ne chantent pas. Pourquoi? Tu es méchant, tu es fâché contre qui? C'est la parole. Moi je prêche. Moninga na motema, okozuwa pamela na nzambe. Ah, moninga, chante même si tu ne veux pas la dire, chante. Totaka nzambe. Ah, moninga, grâce, tu ne chantes pas? Ah, tu ne connais pas, toi tu dis que tu es né ici. Yaka kolona, namosala na nzambe. Yaka kolona, yokozua mapamboli. Atanga imoko na kote yae. Na kolona pona na lona, tu peux la continuer à kolona. Yangwana tosola ndakuna l'honneur nangai. Alléluia. Et Dieu pambole aussi la personne qui avait participé à ça. Amen. Alors Malachie 3:10, la Bible dit à partir du verset. Non. Nous commençons à partir du verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Allô? Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. L'ouvrier mérite son salaire. Toi qui me suis, tu fais travailler les gens pour ne pas les rémunérer, ne pas leur donner ce que tu leur dois. Tu es en train de commettre un crime. Et Dieu est contre toutes ces personnes. Parce que tu ne peux pas faire travailler quelqu'un que tu ne payes pas. Quelqu'un est avec moi? Merci, j'avance. Qui opprime la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, vous enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Il dit depuis le temps de vos, vous êtes écartés de mes, vous ne les avez point observés. Revenez maintenant à moi et je reviendrai. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Parce que toi tu es Dieu. Il dit quoi? La réponse, j'aimerais que nous puissions le dire tous à haute voix. En quoi t'avons-nous trompé? Et dites, répondons, come on. Ça là, ça ne dépend pas d'un pasteur hostile à la dîme qui va venir te dire, le dîme n'est pas à jour. Quelqu'un me comprend? C'est la Bible. On ne peut pas faire parler à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Quelqu'un m'entend? Et c'est lui qui a payé la première dîme, c'était Melchisedec. Il n'était pas Moïse. La dîme n'est pas venue avec la loi. C'est lui auprès de qui il est en train de payer la dîme, c'est celui qu'on appelle l'ancien de jour. C'est-à-dire il n'a ni commencement, il n'a ni fin. De la même manière, on a toujours dit les amens tous les jours.
J'aimerais ce soir qu'on puisse continuer à dire toujours les amens avec énergie, comme on a toujours dit. Alléluia. Il dit, mais parce que vous ne donnez pas la dîme, écoutez maintenant ce que dit la Bible. Vous êtes frappés de la malédiction. Vous savez, une personne qui est frappée de la malédiction, c'est comme une personne qui a la poisse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Pourquoi le peuple est frappé de la malédiction? C'est le complément d'objet direct. Pourquoi le peuple est-il frappé de la malédiction? Parce qu'il n'apporte pas la dîme. Maintenant, vous allez comprendre maintenant pourquoi est-ce que Dieu pouvait les considérer comme des égarés. Parce qu'il dit ceci. Vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Donc quand on ne paye pas la dîme, on fait quoi? On trompe Dieu. Allô? Est-ce que les gens qui payent la dîme ici, ou qui amenaient la dîme, peu importe le nom que vous allez donner, est-ce qu'ils voyaient Dieu et puis Dieu apparaissait et puis donne leur dîme? Il apportait à la maison de... Donc, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu n'es pas en train d'obéir à celui à qui tu rends service, mais tu es en train d'accomplir la parole de celui qui l'a ordonné. Maman. Quelqu'un maintenant? Donc, ce qui veut dire, la personne à qui tu rends ses services peut ne pas te dire merci. Mais dès lors que toi tu appliques ce que dit la parole, au fait, automatiquement, il y a un principe qui se réalise sur toi. Quelqu'un m'entend? C'est comme tu vas chez le médecin. Tu es malade. Le médecin te dit, il te prescrit le médicament. Tu y vas pour prendre ou acheter les médicaments. Quand tu prends les médicaments, est-ce que c'est le médecin qui te guérit? C'est le médecin qui te soulage? Qu'est-ce qui te guérit en ce moment-là? Merci beaucoup. Et si le médecin dit que ces médicaments, tu vas les prendre matin, midi, soir, est-ce que le médecin viendra te suivre chez toi à la maison pour ça? C'est à qui d'obéir le principe qui a été établi? C'est ça la parole de Dieu. Donc, si tu ne payes pas ta dîme, tu n'as pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin d'excuses. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur un pasteur là qui enseigne contre les dîmes. Non, le problème c'est toi. Le problème ce n'est même pas le monsieur qui est contre les dîmes. Le problème ce n'est même pas le monsieur qui prêche contre l'offrande. Le problème c'est toi. Parce qu'il y a un principe qui est établi. Ici, celui qui parle, ce n'est pas le pasteur Odon. Celui qui parle, ce n'est pas le pasteur Makiese. Celui qui parle ici, ce n'est pas le pasteur Bidouaya. Non, celui qui parle, c'est Dieu. Par le biais de son prophète. Il dit, vous êtes frappés de la malédiction. Parce que vous n'apportez pas les dîmes dans ma maison. Et nous allons maintenant comprendre le travail que faisait la dîme. Suivez très bien. Il dit, apportez à la maison du trésor, le verset 10. Toutes les dîmes. On conjugue le verbe, on parle le mot au pluriel. On dit quoi? Toutes les dîmes. Donc ce qui veut dire, pas une partie. On parle de toutes les dîmes. Vous êtes fâchés contre moi, hein? Mais on est à la parole, non? Soyez gentils. Depuis tout à l'heure, on était gentils, non? On a dit de chanter avec gentillesse. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Mais c'est la parole. Toutes les dîmes. Et il dit, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu sais, quand Dieu s'engage dans une affaire, il ne faut pas blaguer. Quand Dieu se porte garant de quelque chose, votre problème c'est que vous regardez les humains. Arrêtez de regarder l'homme. Vois Dieu. Parce que si tu vois l'homme, tu ne feras rien. Si tu vois l'homme, tu n'avanceras jamais. Et vous savez, trop souvent Dieu, quand il veut nous bénir, il se sert toujours de personnes qui n'ont pas le profil que nous aimons. Parce qu'en disant, on a ma caprice, na bisoté. C'est pour cela que Jésus n'est pas né dans une hiérarchie. Vous appelez hiérarchie, hein?
de 5 étoiles ou de 6 étoiles, non. Il est né dans une crèche. La Bible dit qu'il n'avait aucun regard pour attirer le fils des hommes. Les balous appellent ça les makoumyanzambi. C'est-à-dire les calculs de Dieu. N'est-ce pas, Jean-Paul? Les calculs de Dieu, c'est-à-dire, c'est la mathématique de Dieu qui ne correspond forcément pas à ce que nous attendons. Parce que la gloire de Dieu, il a l'habitude de cacher les choses. C'est-à-dire, c'est moi. Dieu sait que l'homme ne peut pas toucher le divin s'il n'enlève pas le moi. C'est pour cela que Dieu choisira toujours des choses qui ne correspondent pas à tes attentes, justement pour que tu puisses t'humilier. C'est pour ça que la Bible dit, humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut, et il t'élèvera petit à petit autant. Tu n'as pas besoin de jeûner 70 jours pour que la malédiction de ta famille te lâche. Tu n'as pas besoin de jeûner 50 jours pour que la malédiction familiale ancestrale te lâche. Le secret est là. Il a dit apporter à la maison du trésor. Ton problème c'est quoi? C'est qu'ici on a parlé de toutes les dîmes. On n'a pas parlé du dîme que tu as donné en janvier. Tu sautes. C'est-à-dire tu calcules quand ça te plaît en fait. Et c'est moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'agneau doit être consommé dans toute son entièreté. Quand je parlais ici la puissance illimitée de nom de Jésus, tout le monde était content. Il criait Alléluia, praise man of God. Mais là c'est la parole. Alléluia. C'est le plein évangile. Cathy, tu entends? Voilà, c'est le plein évangile, maman. Oh, papa n'a pas 600 par mois pour qu'on a ça été longo la 60. Alléluia. C'est la part de Dieu. Parce que les sacrificateurs ne peuvent pas mourir de faim. Les sacrificateurs doivent manger. Parce qu'il n'est pas un extraterrestre. Il est homme. Car la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il y a le mot seulement. Ce qui veut dire après avoir prié ici, prêché ici là, le ventre là sera crevé. Il faut qu'il mange. Parce que ce n'est pas un ange qui prêche. C'est un homme physique et il y a le sang. Mais qui a simplement reçu l'onction sur lui. C'est pour ça que Jésus pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi. C'est déversé sur moi. C'est-à-dire quand ça fonctionne dans une machine qu'on appelle le corps. Ce corps a besoin d'être entretenu pour qu'il puisse te servir comme il se doit. Alors, il ne faut pas être triste là. Dis à celui qui est à côté de toi, sois gentil, sois gentil. Et Dieu se porte garant, il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Maman, Olingini la vie. Ça va être clair à Zoloba. Toi, tu veux que Dieu te parle comment? Tu veux que Dieu te parle comment? Malachi n'est pas arriéré. Non, Malachi. Dieu parle par son prophète. Le problème c'est quoi? Enlevez votre position de penser que quand tu sèmes le matin, à tout prix il faut que tu récoltes avant midi. Non. Le domaine de la récolte, ce n'est pas ton problème. La Bible dit sème le matin, sème à midi, sème le soir. La récolte qui viendra, à son temps, toi tu ne sais pas. De la même manière, celui qui plante, son travail se limite à planter. Quand il fait nuit, il va dormir. Parce qu'il fait confiance au Créateur du ciel et de la terre. Parce que c'est lui qui est le Dieu qui a établi le principe. Lisons la Bible dans Genèse. On est avec vous aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé cette église, je ne vous ai jamais parlé d'offrande. Là, je suis déterminé de parler d'offrande. Maintenant, c'est à toi de voir si tu peux appliquer la parole ou pas. Beaucoup m'ont gêné, 21, 80, aussi là, toi tu penses que non, c'est non, c'est pas ça le problème. Le problème. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, verset 22.
Genèse plutôt. Excusez-moi, qu'est-ce que je rencontre? Genèse chapitre 8, verset. Maman Bernie, ça va? Ah, il faut lire les versets. Mamoutachi, tu lis, hein? Voilà, il faut lire les versets. Lisons tous 1, 2, 3, comment? Hein? Regarde-moi maintenant, pardon. Tu as besoin de l'explication de l'Éphésiens 4. Parce que c'est ça mon travail. Alléluia. La tige laisse maman tranquille. Maman doit écouter la parole. Tout le monde doit écouter la parole. Alléluia. On dit tant que la terre subsistera. Ce que j'aime ici, on parle de sémailles. Vous allez voir le mot moisson est au singulier. Mais le mot sémaille n'est pas au singulier. Il est au pluriel. Dans la Bible, tous les détails sont importants. Si tu ne savais pas, je te l'informe aujourd'hui. Tous les détails. Mon qui, où est ta Bible? On dit, tant que la terre subsistera, le sémaille. Le sémaille, c'est quoi? Le sémaille, c'est quoi? Ça dit s'aimer. C'est un verbe, hein? C'est un verbe. Donc on dit tant que la terre subsistera, la loi, le principe de s'aimer au pluriel ne peut pas cesser. Papa, j'ai beaucoup s'aimé, je suis fatigué. On dit tant que la terre sera terre, il faut continuer de s'aimer. Ce qui vous tue, ou ce qui nous tue, nous ne regardons pas Dieu derrière tout ça. Nous voyons les humains. Aussi longtemps que tu verras l'humain dans ta sémence, tu ne seras jamais rémunéré. Parce qu'en fait, toi, tu n'appliques pas ça pour l'homme, mais tu appliques parce que la parole te lie à ça. Automatiquement, tu dois rappeler à Dieu ce que Dieu a dit. Or, Dieu peut tout faire dans la vie, sauf se renier dans sa propre parole. Il est différent d'un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ces principes-là, je vous dis, même moi qui parle, si je ne paye pas ma dîme, ou je ne donne pas mes offrandes auprès de mon pasteur, je ne verrai pas la bénédiction. Que personne ne vous trompe. Curieusement, vous pensez que quand on parle de ces choses, ce n'est qu'à vous qu'on s'adresse. Non. Le pasteur ne prêche pas les fidèles seulement. Il se prêche aussi lui-même. Ça dit, ces principes-là, on est en train de dire, tant que la terre subsistera, ne te plains pas de s'aimer, parce qu'il faut s'aimer. S'aimer spirituellement, s'aimer matériellement, s'aimer physiquement. S'aimer dans tout le domaine de la vie. Quand tu vas travailler chaque 4 heures du matin, c'est quoi? Tu sèmes, n'est-ce pas? Tu fais tomber ta sueur. Parce que on dit début à mois. Là, on était là, ça s'est passé à la fin du mois. Mais ici, là, début du mois. Donc, alléluia. Oh, tout le monde amène bien. La seigneur le côté. Tout ça, sur la phrase. Tous on est là. Je dis amène bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bon, de toute façon, ça ne peut pas m'empêcher de parler de la part de Dieu, quoi. Moi, je continue de prier. Alléluia. Vous savez la parole, hein? C'est pour cela que j'aimais beaucoup la politique de Sango. Quand il prêchait, il avait toujours l'habitude de finir avec nous pour nous dire que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Que celui qui se sent capable d'appliquer, applique. Lui, son travail se limite là. Maintenant, ce sont des résultats qui vont nous définir. Il y a des choses dans notre vie qui ne changeront pas parce que nous avons prié toute la nuit. Mais il y a des choses qui changeront parce que nous avons posé des actions de grâce. Dans la semaine, je vous enseignerai le bataille que Israël devait combattre. Il a écouté l'ainsi dit l'Éternel. Dieu a parlé. Va, je vais te livrer tes ennemis. Mais Israël va, il échoue 3 fois. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Quand ils reviennent à Dieu,
La Bible dit ils ont apporté des holocaustes. Eh bien, holocauste. Holocauste, c'est une offrande qu'on donne dans son entièreté. On n'enlève rien. C'est quand ils ont apporté des holocaustes. Ils ont supplié Dieu. Ils ont dit, mais toi tu as dit, comment on échoue? C'est pas possible. Nous devons remporter cette victoire. C'est alors, quand ils sont retournés, ils ont bâti les ennemis. Quand tu donnes à Dieu, ne calcule pas le nombre de fois que tu donnes. Ce n'est pas ta juridiction. Toi donne. Car seul Dieu sait à quand est-ce qu'il va te rémunérer en fonction de ça. Écoutez la promesse liée à la dîme et aux offrandes. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ici, on ne parle pas de l'Éternel Jéhovah Jireh. Et pourtant, il s'agit de pouvoir. Mais on utilise l'expression Éternel des armées. Quelqu'un m'entend? Oh non, j'ai rêvé. Il y avait une souris qui était en train de venir manger mon argent. Une petite souris qui vient manger ton argent. Maintenant, la Bible dit, ici, Dieu, pour nous offrir Nadim, a combien l'Éternel dit des armées? Oh, mais voilà, l'Éternel qui pouvoir, non? Est-ce que beaucoup en approfondir? Maman, quand on approfondir le mandat, mais si nous devons changer l'église qui est là, au moins changer la vie na yote. Et ça, on dit comme l'église, t'es à pasteur, pété, ça me yo. Parce que la personne va kissi, on a déjà donné les kissi. Tu as la faveur de Sémi. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu ne bois pas les médicaments. Tu ne respectes pas. On t'a dit matin, midi, soir, depuis que tu as bu celui de lundi. Parce que tu t'es senti un peu fort. Tu ne prends plus. Quand tu vas faire la rechute, c'est le problème des médicaments. Quelqu'un comprend la parole, hein? Ici, on utilise l'expression éternel des armées. Mais pourquoi c'est le moment de la dîme et de l'offrande qu'on utilise l'expression éternel des armées? Est-ce que maman dit tout mais ça? Pose-toi maintenant la question. Et si vous suivez la suite, la Bible dit, pour vous, pour qui? Pas pour tout le monde. Il dit pour vous qui apportez la dîme dans ma maison, pour vous qui apportez les offrandes dans ma maison, je menacerai celui qui nous dévore, qui menace. C'est Dieu qui parle ici. Et ça m'a tout. Dans l'ancienne alliance, celui qu'on appelait prophète, c'était la bouche autorisée de Dieu. C'est-à-dire, quand il parle, c'est que le ciel est ouvert. Et tous étaient dans l'assemblée de saints pour écouter l'orientation de l'oracle. C'est pour ça que quand je parle de l'oracle de minuit, ceux qui ont adhéré depuis longtemps, ils savent la définition que j'avais donnée de l'oracle. C'est-à-dire, on parlait de l'oracle quand tout le peuple était calme. Silence de mort. Pour écouter maintenant Dieu parler à travers son prophète. C'est ce qu'on appelait oracle. Et tout le peuple est attentif à écouter qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Quelle est l'orientation prophétique que Dieu veut donner à son peuple? Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Il dit, pour vous, je menacerai. C'est lui qui dévore. Il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve. Vous verrez, dit l'Éternel Dieu des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses, les portes des cieux. Alléluia. Il y a d'autres combats dans ta vie qui continuent à te poursuivre et qui continuent à avoir le dessus sur toi parce que tu n'as pas encore compris le principe. Parfois, tu as compris le principe, mais tu penses que parce que tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois, et que impérativement, il faut que tu sois victorieux. Dans le domaine de la sémence, il s'agit de la persévérance et de la détermination. Je vous ai toujours enseigné ici. Il faut savoir que le combat du diable tout le jour de ta vie, maman, jusqu'à ce que tu quitteras la terre, c'est de travailler en fonction de te mettre en doute et en opposition face à ce que tu écoutes comme parole de Dieu. Quand la Bible dit par exemple que quand la Bible dit par exemple il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, toi tu penses que c'est pourquoi? Il est là, il veille sur toi
À chaque fois que tu vas avancer d'un pas dans ta foi, il vient, il place le doute en toi. Or, c'est ce que tu crois sur ton chemin comme difficulté, parce que Dieu veut te rendre victorieux face à ces combats. Hein? Ceux qui ont l'habitude de suivre mes publications, j'avais publié un truc. Je te donne un des secrets qui te rendra victorieux face au combat. Et ça fait partie de mon secret depuis que j'étais jeune. Je continue à être jeune. Mais depuis que je suis encore plus jeune que ça. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand le diable me combat, je deviens encore plus zélé dans l'œuvre de Dieu. Pas parce que je suis extraterrestre, parce que je comprends ses tactiques. C'est-à-dire, quand il te cogne, son problème c'est que tu t'affaiblisses. Or, il y a une promesse qui est attachée au service. Dieu dit, vous me servirez et moi, je vous bénirai. Et servir Dieu, ce n'est pas prêcher seulement la parole. Ton offrande que tu amènes dans la présence de Dieu, ta louange que tu adresses à Dieu, tes prières que tu fais, ta disponibilité, ton hospitalité, ta libéralité, c'est ça servir Dieu. Et le diable a pour but de te décourager dans cette manœuvre parce qu'il sait la bénédiction qui est cachée dedans. Quand le diable te rend malade, c'est pourquoi? C'est pour que tu doutes de la guérison divine. Maintenant, il faut qu'il te trouve deux pieds posés sur le fondement de ce que dit la Bible. Je suis malade, mais je chanterai comme autrefois. Je crois qu'à la croix, il y a un homme qui s'est fait flageller comme un poisson qu'on a saisonné pour aller griller. Et à cause de lui, moi là, peu importe la maladie qui entrera dans le corps, de la même manière, il continue de la même manière, il bima. Maintenant, ta victoire sera manifeste si tu demeures dans ta position. C'est ce qu'on appelle les combats spirituels. Les combats spirituels, ce n'est pas comme vous allez vous retrouver dans une salle en train de citer tous les noms des démons et vous dites comment. Non, le combat spirituel se passe au niveau de tes pensées. C'est pour ça que je t'ai enseigné sur tu es le reflet de ta croyance. C'est-à-dire apporter ton offrande dans la maison de Dieu. Dieu est esprit. Toi aussi tu es esprit. Maintenant, entre l'esprit qui a une entité physique qui est identifiée sur la terre, il y a des principes pour relier ton corps, ton âme à ton esprit, pour toucher le Dieu qui est esprit. C'est pour cela que Dieu a fonctionné en fonction des symboles et des éléments comme des points de repère pour que tu accèdes dans le spirituel. Tu me comprends? Amen. Non, attends, ne dis pas amen pour me plaire. Si tu ne comprends pas, dis-moi, pasteur, je fais comprendre. C'est ça mon boulot, maman. C'est ça mon travail. Je ne transpire pas pour rien. C'est pour prêcher la parole. C'est pour te ramener à la compréhension. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut relier les deux choses. Parce que le problème, ce n'est pas d'apparaître devant Dieu. Mais le problème, est-ce que quand tu viens devant Dieu, est-ce que tu es admis dans sa présence? Parce que si tu es admis dans sa présence, donc ça sous-entend, il faut que tu ressors avec la luminosité de Dieu. Donc tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec tes soucis, retourner avec tes soucis, c'est impossible. Organiser le tourisme. Tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu étais à première avenue du 1er mai, mais tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu étais dans cette salle, mais tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Et entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas une autre personne qui va te faire entrer dans la présence de Dieu. C'est à toi d'exercer le corps que tu as, l'esprit que tu as et l'âme que tu as. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, ma parole est esprit. Il y a un aide de conjonction qui lie deux choses. Est esprit et vie. Ça dit, tu ne verras pas la parole parce que l'esprit, on ne le voit pas. Tu es le seul esprit qu'on voit physiquement comme ça. Je répète, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tu es le seul esprit qu'on voit comme ça. C'est pour cela que les anges t'envient. Même les démons te combattent. Parce que toi, tu es esprit, tu ne te limites pas seulement dans le spirituel. Dieu t'a donné un beau corps, une belle enveloppe. Et quand tu marches sur la terre, les démons sont jaloux.
Quelqu'un me comprend? Tu jouis de la vie physique que Dieu a donnée aux êtres humains. Alors, il y a des principes que tu dois établir. Posez-vous la question. Quelqu'un qui va chercher de l'argent auprès d'un féticheur, mais le féticheur lui fait payer. Posez-vous la question, pourquoi? Je viens gag là sur Internet, un monsieur très laid. Thierry, on dit laid, hein? Ouais, il est très moche, il n'est même pas beau. Quand je dis vraiment il n'est pas beau, il n'est pas beau. Il va chez le féticheur pour demander de l'argent pour qu'il sorte avec les filles. Non, très cher féticheur, donne-moi le féticheur parce que je vais toucher à toutes les filles de Yopougon ici, quoi. Le féticheur lui dit non, toi je ne te donne pas les fétiches pour les filles. Toi je te donne les fétiches pour l'argent. Parce que quand tu auras l'argent, même si tu es moche, tu auras toutes les femmes que tu veux dans le monde. C'est-à-dire même le féticheur conseille à son client. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire même le féticheur conseille à son client. C'est-à-dire si même le féticheur peut conseiller à son client, maman, toi tu n'as pas un féticheur ici à l'église. Tu es un sacrificateur, consacré à Dieu. C'est-à-dire les conseils que je te donne, ça va t'amener là. Toi n'attends pas gana bon. Pour l'apôtre Paul a dit clairement, nous avons enrichi plusieurs. C'est-à-dire ce que je te donne, si tu les considères, tu prends ça pour un ainsi dit l'Éternel dans ta vie, tu vas t'y investir, tu vas t'y appliquer. Et quand tu t'y appliques, frère, tu auras des résultats où même le pasteur sera étonné de ce que Dieu fait de ta vie. Dieu dit, je menacerai celui qui menace. J'ai dévoré, j'aime bien le mot dévorer. Imaginez-vous, Dieu dit, Dieu n'est pas ton ami pour qu'il te dise quelque chose et puis après demain il renonce. Dieu est Dieu. Il dit dévorera celui qui dévore. Pendant que tu as peur de ta tante là, oh celui qui est à la base de ma situation, c'est que tu n'as jamais pas connu Dieu. C'est que toi tu as toujours la pensée de Dieu des films là. Un jour prie Dieu que Dieu te montre un peu qui il est. Même si tu ne pourras pas voir toute sa splendeur, mais il pourra simplement te faire goûter. Comme en assurance, moko batwano bengo orgueil. Batwano bengo prétentieux, la prétentieuseté. Kondi manangande leki makas. C'est ce qui s'est passé avec David, non? Imaginez-vous le roi Goliath. Goliath. Il y a d'autres choses que nous lisons dans la Bible. Hein? Si tu étais là, tu aurais le même langage qu'Eliab. Goliath a été mis en imagine les guerres qui se faisaient dans l'ancien temps, c'était comment? L'armée quitte la ville, il vient. Les deux armées se regardent dans une vallée. Ils se font des défis. D'autres guerres, c'était comment? Vous sortez le plus fort de votre côté, les autres aussi sortent le plus fort de leur côté. Celui qui va battre l'autre, c'est que c'est l'armée qui a gagné. Maintenant, c'était ce genre de combat-là, en fait. Les Philistins ont sorti Goliath. Goliath, il est sorti. Ils ont fait, ce n'était pas le même jour. Lis bien ta Bible. Tous les jours, ils faisaient défier Israël. Saül qui était reconnu comme un grand guerrier. Je dis bien, Saül était reconnu comme un grand guerrier. Tant qu'on monite à Goliath, habitez, pardon, s'il vous plaît. Qui d'entre vous va oser me toucher moi, Goliath? Je suis ce que je suis. Maman na Saül. Bouche paix. Même ces conseils qui sont venus, est-ce que, très cher roi, roi, est-ce qu'on peut... Roi, est-ce que... Personne n'a osé conseiller Saül. Hein? Petit mot, déconsidéré de sa famille même. Quand le prophète est allé oindre, on l'a même oublié. On l'a même oublié. Le prophète est venu avec l'ainsi dit l'Éternel. Je suis venu oindre le roi. On cherche qui? Il a confondu à cause de la corpulence d'Eliab. Il veut prendre l'huile pour oindre. Dieu lui dit, je lui ai déjà rejeté. Tu penses à quoi? Il va encore insister. Il dit, non. Il a essayé tout le monde. Ça n'a pas marché. Le prophète, il écoute Dieu à l'oreille.
Mais cette fois-ci, il n'a plus écouté Dieu. Il lui pose maintenant la question à Tata. Papa, c'est tous les enfants que tu as ou il y a un autre? C'est alors que le papa se souvient de son fils. Yo so babo sala ta ko peso mbote comme problème. So babo sala ta ko ta kombo na yo na maman mo église yo comme problème. O changer non ba reconnaître biso. So babo sala ta ko ne fils. C'est ça vous allez voir moi vos chaises là qui parlent beaucoup de thé. Au trône mon monene ah papa. Ba kiti mo bo va inoka sur l'église pendant ce 3 heures. Ta kiti monene puis so mimi na ah. OK na quoi? Bakiti bien bakiti bilata ko fa na wana mo misolo za kunela ni kuna lazima bakiti wa minene minene ba Louis 14 munene bona ka d'église wana pasteur révérend pasteur ko nganza mi na ba pia kana ba poster aussi ti alozo zo nya potika nuna fa na kana va na ka de na vanda kana. Alléluia. Jusqu'à ce que le million va venir. Quand le million va venir, parce que tant l'église est alors la bon côté voilà pasteur église pasteur. Voilà c'est quoi bateau qui peut trésorier, bateau qui peut l'orienter. Tant que comme là que non ma solo pene fafio pene comme kota tout ça ba on pense à la guerre là il va aller à Sika ba comment ce gars c'est là dit ça pas de Sika bon bota la ranga déjà Siko alléluia à la tête comme me douter non il bota la ranga déjà Siko la change la ranga déjà pour calater et on se fait bien. Nabo il t'en comme oh non, dis pas si gagné. C'est quoi avant ça la conclusion là yo monta là est-ce que na tient les filles enfant nanga to na tchaga ou na tchaka. Alléluia. C'était une parenthèse, je ferme la parenthèse. Quelqu'un est avec moi? Et Dieu dit je dévorerai celui qui dévore. Donc Dieu se porte garant de rosser tes amis. Et tellement que David était avec Dieu, les gens minimisaient sa taille. Au point que son propre frère lui dit, qu'est-ce que tu viens chercher toi ici, un petit mpoukou là? Tu devais rester là-bas, n'est-ce pas? Tu viens chercher quoi ici? David c'était un visionnaire. Hein? Beaucoup de gens pensent que David a seulement combattu Goliath, semblant pour... Non, il a posé la question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va faire tomber ces mecs-là? Quel courage! Mais c'est ce qui a énervé son grand frère Eliab. Ah oui, je connais ton orgueil, je connais ta malice. Orgueil, qu'on dit ma foi. Foi! Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu écoutes ce que les autres n'écoutent pas. En fait, tu viens toucher ce que les autres ne touchent pas. Foi, ça va n'est mon amamba, maramamiba, namambabasi. Et là, là-bas, une très mignonne femme. Moi, c'est qui toko. Je suis capable. La question mobile, il oh. Qui c'était? Ça dit c'est un mec qui a osé. Est-ce que tu me comprends? Pendant que les beaux gosses, les trics avaient peur d'approcher tout ça, oh une belle femme, lui il a osé. Alléluia. Parce qu'il était trop sûr de lui. On est un mystère, frère. Amen, hein? Ce sont des mystères des gens. Il y a trop de mystères là-dedans. Non, normalement, il ne mérite pas. Qu'est-ce que vous méritez? Donc, tellement ma voté, on mérite. Donc, Dieu l'a fait grâce. La Bible dit il fait grâce à qui il veut. Donc, un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit les autres. Pendant que les autres les minimisent. Ah, il y a un cas de rolling. Toi, tu penses que lui peut t'aimer. Ah non. Il y a un longoli bablogo nous soit fin na kayon. A longoli ta ina ya côté esprit. Ah non. Enseigner. Première approche. Excusez-moi s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner même 2 minutes s'il te plaît? Le problème de l'homme est à ouverture. C'est ce que les femmes ne comprennent pas. Il suffit simplement que tu lui dises yes. Maintenant, le tout dépendra du niveau du développement. Alléluia. Donc, mieux vaut ne pas te laisser entendre. Parce que si, c'est pour ça qu'on dit fuyez. N'entends pas, parce que si tu entends, ton subconscient va enregistrer. Et si ça enregistre, à un certain moment, ça va commencer à venir.
C'est comme moi. Moi, tu sais comment j'apprends les chansons. Moi, je n'apprends pas les chansons comme tout le monde. Hein. Kende Batouazi Bafandi, d'être Basser Joli, Basser la Panda na chorale. Bakomi comme Bakombo, Bakombo Banzembu, il y en a papier. Zamena Bolingo, Non, moi, je n'apprends pas comme ça. Na meka ba méthode na vie simbate. C'est-à-dire, moi, j'écoute seulement. J'entends. À un certain moment, je fais comme la chèvre, je rumine. C'est comme ça que j'en prends les chansons. Donc, c'est difficile que n'apprendre pendant. Il y a une félicitation à maman dirigeante. C'est difficile pour la maman cahier. Oh non, c'est difficile. C'est-à-dire, j'écoute seulement. J'écoute. À un certain moment, je commence à ruminer. Maintenant, un enfant de Dieu doit être un ruminant. Quand tu écoutes la parole, tu écoutes, tu manges. À un certain moment, tu dois choisir un terrain de méditation. C'est comme là, par exemple, quand je t'enseigne ces choses. Tu rentres toi à la maison, tu regardes là où tu as fauché avec Dieu, là où tu n'as pas été correct avec Dieu, là où tu n'as pas été réglé avec Dieu. Tu commences à rectifier. Tu sais pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup de requêtes de prière? Parce que vous ne méditez pas sur la parole de Dieu. Un homme ou une femme qui médite sur la parole de Dieu, il aura des choses à dire à Dieu. Si on ne chasse pas les sorciers, on chasse les blocages. Si on ne chasse pas les blocages, on chasse les freinages. Si on ne chasse pas les freinages, et puis le feu, et puis on envoie encore chez les blocages. Maman, attends, s'il te plaît. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri, dans la Bible, les arbres à récitation, c'est les corbeaux et les renards. Au moins, les corbeaux et les renards, c'est les illusions de Messieurs Lafontaine. Le corbeau n'a jamais pas parlé. La Bible, c'est la vérité, mais elle n'est pas vérité pour tout le monde. Elle devient vérité pour la personne qui investit sa confiance et sa foi dedans. Imaginez-vous nous en mettant à promettre à tout grandeur dans la canne à un moment où nous appelons. Mon négocie ma place. Nous avons le gars tout ça dit tout le temps on a une place moi qui n'a mikolo zaninko. D'autant qu'on a pena mutumo pena bonire yambala ou bien yangwe. C'est-à-dire tu ne sais même pas prendre soin de toi. Imagine-toi, c'est en ce moment-là que tu ne sais même pas prendre soin de toi, tu ne sais même pas acheter un pain. C'est en ce moment-là que Dieu vient te voir. Oh mon fils, je vais t'élever, tu seras riche. Et nous avons la gloire, tu as moi tu es que il y a un prophète qui a mis mikolo ba pona kabilonga ya sika ya kitoko. Surtout ba métis ne ba kabola bango ba kabela bango minima sirena. Facile. Serre. Jamais na mona moi c'est longi ma beba kabele bonima sirena. Toujours des belles filles. Surtout ba métis. On a bitumba. Bitumba na mona mobali monga butu. Ce qui est grave c'est que mobali wana butu ya zona. Le bien bimisu na c'est. Donc ça dit mobali wana ko mi transfert na yemoko. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouvrez les yeux, frères. Beaucoup de choses, vous êtes en train de chercher Dieu à gauche et pourtant Dieu est à droite. Nous prions pour des choses, papa débloqué, Seigneur, débloqué. Moto. Est-ce que toi-même tu constates que vous voyez qu'il moto trop? Tu as vraiment lancé le feu, quoi. Mais il n'y a toujours pas de changement, tu ne constates pas? Et c'est parce que Dieu ment, Dieu ne ment pas. C'est parce que Dieu a les médicaments, mais tu n'appliques pas et tu ne respectes pas la cure. On t'a dit matin, midi, soir. Toi, tu habilles le matin. Et puis on t'a dit, ces produits-là, tu vas les prendre en jean. Tu ne mangeras pas. Oh, linga tellement c'est moule. Tu ne tiens pas compte de ce que le médecin a dit. Tu consommes d'abord la moule et puis tu prends les médicaments. Mais on a dit tu prendras ça en jet. Tu aimes tellement les maniocs. Tu commences d'abord par consommer, mais tu affaiblis les médicaments.
C'est ce que nous sommes en train de faire dans notre marche. Tu pries dans Shiloh ou tu payes ta dîme. Fais le bilan de ton offrande. Toi-même mensuellement. Qu'est-ce que tu as donné? Il ne faut pas très mal me comprendre. Je n'ai pas dit que tu ne donnes pas. Je t'enseigne la parole. Je n'ai pas ignoré ce que tu fais. Mais je te pousse à faire plus. Alléluia. Parce qu'on a parlé des dîmes. Les offrandes au pluriel. La sémence. Sémaille. On en a parlé au pluriel. S'aimer jusqu'à fatiguer. Parce que c'est lui auprès de qui tu s'aimes, il est fidèle. Fidélité, maman. Pardon, nous avons définition de fidélité. Ok. Fidélité. Pour trouver que nous sommes fidèles à mon bain. Nous sommes fidèles. Fidèles, ouais. C'est là, nous sommes il y a des tentations et tentations. N'est-ce pas? Je suis fidèle à mon mari. Fidèle. Nebi serre-moi bandolo ba fidèle ma casse. Azana Kinshasa. Yanke moka ya pota bimela eboye. Esabi toke poto. Fidèle à Koufa. Et puis va changer de religion. Assemble la sous chrétienté. Pour fidèle à Sanini à Koufa. Fidèle. Je suis avec fidèle. Alléluia. La fidélité de Dieu. Celui qui est fidèle, c'est celui qui ne détourne ni à gauche, ni à droite de son vœu et de son engagement. Le synonyme du mot fidèle, c'est celui qui est sincère. Quand on parle de la fidélité, c'est l'honnêteté. Non, net. Je suis clean. C'est lui qu'on appelle fidèle. Dans cette affaire, en tout cas, franchement, je suis fidèle. Je vis une image. Mais tu sais, pourquoi ça me fait rire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les femmes sont tellement hostiles à ça? On a montré dans une image. Qui avait vu ça sur Facebook? Il y avait une femme qui lavait son mari dans un bassin. Et les commentaires des femmes, c'était vraiment bizarre. Mais une femme qui aime son mari, il est fidèle à son mari, il l'élève dans le bassin. Où est le problème? Et ce qui a attaqué cette femme-là, c'est de plus les femmes qui le sont. Pourquoi c'est pas faisable de laver ton mari? Le tout dépend de la manière dont vous causez. Amen, hein? Maman a dit amen fort. Ah, alléluia les mamans. Maman féminine, il faut dire amen, non? Alléluia. Oh yes. On a montré les frères entrer vraiment dans le grand, tu vois les grands bassins, non? Les gros bassins, tout ça. Ils lavent. Ils ont un c'est pas nous le secondaire, pas moi sinon. Ils n'y ont pas de boy. Jay. Ngala yo comme le secondaire. Et là, il faut ta maman, tu peux voir un abino. Mais il faut qu'on capte tendresse l'abino, hein? On se fait bébé. Bon, l'abino. Des fois, vous découragez parce que Mibal m'a découragé l'abino. Hein? On se fait un bébé, une manière de taler là. On dirait général. Ni a d'autres là bon mais ça n'est pas bloc on a tout monde toi mais ça n'est bloc on a il faut pas que ko ça moninga pe na ninga gentillesse hein ils ont on a image mo na Facebook type mon boiseau il y a foufou na kata avion pardon hein ils a bolim ça pas na fond de parenthèse na okanga rapidement dites-moi pourquoi africain vous avez complexé pourquoi vous êtes décomplexé quelqu'un l'alimentation de quelqu'un est liée à sa culture. Mais quelqu'un qui consomme sa moule, il est né dans ça. Il a grandi dans ça. Il est devenu parent dans ça. Aboti banane 5, alia kaka foufou papa. Donc maintenant, et puis Babylon va venir le couteau dans ça 8 heures du temps. OK, puis Babylon moi mikem ke yango mona mindele ba lire am tongo midi pourquoi. Nous c'est impossible de lire tongo midi pourquoi. Et
tu es foufou, mon frère. Fou, moi, koto, tu m'as kayabou, tu m'as très bien. Tu n'as piment, là. Alors, tu manges comme ça à 12 heures, et puis le soir, tu répètes la même chose. Non? Il y a un monde qui dit parce que baliaka malonga té. Ne pensez pas que parce que tu manges trop bien la salade, même temps où la salade, on a bololo. Tu le sais très bien. Maman casse on a ce bololo, mais aux autres consommateurs, quand tu penses que non, c'est tellement l'habitude de intégrer dans ma moussous wana té. Tout ça intégré dans ma langue française, tout ça, ma méthode moussous. Maman on a la salade wana c'est rien du tout. Comment consommer chinois, chinois et collier chinois ni. On a éviter parce qu'il paraît que tu as mis na carte tout ça même. Tout ce qui est gars et puis toi qui ne pour moins cher. Non, soyons francs. Sorio ça l'orgueil italien. Moi je pars parce que ça coûte moins cher. Oh, mais mon frère, tu as 15 €, tu vas manger à Bifa volonté, tu vas trouver ça où? À Hippopotamus, tu dois avoir l'argent. Hein? Là, tu n'as que 15 €. Dans minute, on a quand on a 3, avec un budget de 50, on y va, on mange à volonté. Et ça, on moins cher. Il y aura ce bâtiment à la carte, 50, 50, 50, non. C'est-à-dire, certaines choses, quand on les dit, ce n'est pas pour réduire quelqu'un, qui que ce soit. Non. Ce sont des réalités qui sont vraies. Et nous devons assumer ces réalités-là. Et tout le monde est en train de commenter. Ah, Moussendi. Moussendi, c'est quoi en français? Indigent. Comment tu peux manger la moule comme ça dans l'avion? Mais il est libre. D'autant plus que l'hôtesse n'est pas venue lui dire que c'est contre les règlements d'ordre intérieur d'aviation. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas contre les règlements d'ordre intérieur d'aviation. 8 heures de temps, c'est beaucoup, mon frère. 8 heures de temps, c'est beaucoup de vols. Les Yaya, il est en train de consommer sérieusement son foufou avec les ndakal. Les ndakal, c'est le printemps. Avec des légumes. Il l'a mangé sérieusement. Quand l'hôtesse vient lui donner les histoires de non, ça non. Il est libre. C'est comme ici en France. Si tu vas dans le restaurant ivoirien, tu auras à checker, tu auras tout ce que tu connais. Parce que c'est le restaurant ivoirien. Je ferme la parenthèse. Amen. Nous retournons sur la dîme et alléluia. Dis à celui qui a tes côtés, maman, libère. Libère. Pour qu'il y ait la nourriture dans la maison des dieux, papa. Ça va changer. Oh, c'est l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Il y a ma foi, combien c'est l'alliance, la nouvelle alliance. Alléluia. Ne te fatigue pas. La Bible dit que celui qui fait le bien continue de faire le bien. Parce que c'est lui qui nous rémunère. Il est celui qui est assis sur le trône de gloire et de grâce. La Bible dit, ne vous inquiétez. Bible sous en toute. Il y a un verset correspondant à ma campagne, on reprend ça. En toutes choses. Faites connaître vos besoins, parce qu'il y a le mot besoin là. Vos besoins à Dieu. Continuons le verset. Par des supplications. Wapio, papa, wapio, papa. Seigneur, la commune souka, Seigneur. Je dis agis, Seigneur de grâce. Après avoir constaté la wana balobi, action de. C'est-à-dire après avoir qu'on passe là, papa kita, Yahweh, Salah, aussi l'isiango, et la première partie. Deuxième partie, action. Action de la spiritualité, action. C'est-à-dire il faut se là comme on boyer, au salia, action, c'est-à-dire bouger. Aux yeux carte bleue, au pimisan, au kenangon distributeur, au solinamir, au zogi. Action. Tu viens, tu dis, pasteur, qu'est-ce qui manque dans mon église? On te dit, bon, écoutez, nous voulons avoir une chaire, plexiglas. Ça coûte combien, pasteur? 1 000 €. Tu peux payer ça en 4 fois.
Je prends la main, pasteur. En mon nom. Pasteur, qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire, action de grâce. Parce que ces choses-là accompagnent nos prières plus que ce que nous disons. C'est comme quand on dit l'amour n'existe pas. Il n'existe que de preuves d'amour. Je crois avoir donné cet exemple. C'était ici ou quoi? Côté à thérapie partout. Par exemple, vous avez dit, même ma maman quand elle attends molimo boza nango ebele wana ke bosambela ka makasi. Oh Jésus, alléluia. Tu pries même, tu es concentré, tout ça. Ce qui papa ya kaka akebo abaluki bazoki boye. Chérie, je t'aime. Asali le côté. Akesu bazoki boye. Je t'aime. Ah, ça est l'autre. Chérie, je t'aime. Bobino a poto na habité. Oya kinchata mikolo. Eh! Boni! Bah je t'aime, bébé, on je t'aime. Hein? Tu ne fais pas d'action. Tu es toujours dans les je t'aime. Maman, est-ce que j'ai menti? Non. Parce que les je t'aime doit être suivi. Non, non. Bon, bah fleur, vous comprenez, pas m'idée ba kabakandete. On a dit que moi si dans un restaurant, yo futa yo ngapena futa yanga. Bon c'est bel toi, mi bale bien hein. Et on a fait ça mais là papa doit habiter dans mindele. Pour ce cas il habite dans mindele. Mutu na oyaye. Alléluia. L'amour n'existe pas. Il n'existe que de preuves. Donc, en d'autres termes, pour dire, tu ne peux parler d'amour sans action. Qui prouve, c'est ta amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que tu n'as jamais vu Dieu, pendant que tu ne peux pas aimer celui qui est à tes côtés, pendant que tu es incapable de soutenir son œuvre. Ici, quand il se plaint, Dieu se plaint en fonction de quoi? Est-ce que Dieu touche l'argent? Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu touche les offrandes? Non. Parce que ça devait servir au temple. Le sacrificateur a abandonné la mission qui était à eux de prêcher, de travailler dans le tabernacle. Ils se sont retrouvés en train de faire d'autres boulots. Bien-aimés, dans le futur, que Dieu vous fasse grâce. N'aimez jamais dans le futur que votre pasteur fasse un autre travail que de vous prêcher la parole. Je vous dis la vérité. Imaginez-vous un pasteur qui va faire toute la nuit à Meni, il a transporté les histoires. Le matin, il doit avoir le temps de se concentrer pour vous prêcher la parole. Et tu verras d'autres fidèles qui sont même fiers. Et nous, notre pasteur travaille. Si tu tends un pasteur dire ça, c'est son choix à lui. Ce n'est pas un choix qu'on oblige au sacrificateur. Dans la logique de la Bible, un sacrificateur doit être consacré au travail de Dieu. Ça, c'est la logique de la Bible. Mais pour qu'il soit consacré au travail de Dieu, il faut que sa rémunération soit auprès de ceux à qui il enseigne la parole. On n'a pas dit amen. C'est la parole, non? On a dit pour qu'il y ait de la nourriture dans ma. Ça dit nourriture, on a sa rémunération. C'est pour ça que tu vas voir, quand on a porté une offrande au temple, le sacrificateur avait une part dans cette offrande-là. Donc il y avait une part qui devait être consumée pour Dieu et une offrande, et c'était légitime parce que ça faisait partie du salaire du sacrificateur. Pose-toi maintenant la question. Qu'est-ce que toi tu fais pour ton église? Qu'est-ce que toi tu fais pour tes sacrificateurs? Même toi qui me suis en ligne. Je suis béni, Papa Odon. Quand tu nous parles à l'oracle de minuit, on est vraiment touché, Papa. Sois béni, Seigneur. Ton témoignage ne peut pas se limiter à la parole. Ton témoignage doit être suivi d'une action de grâce. Parce que tu reconnais que Dieu a utilisé un homme. Et cet homme, ce n'est pas un ange. C'est un homme qui travaille pour le compte de Dieu. Dieu l'a oint pour ta bénédiction. C'est-à-dire, tu dois sceller cela par une action de grâce. Ça fait partie de la parole. Prêcher ça, ce n'est pas parce qu'on est voleur
comme on taxe aujourd'hui. Si on ne vous prêche pas, c'est pour ça que vous allez voir dans une église où les gens ont du mal à libérer l'argent, l'offrande. Vous allez voir même la vie de ces gens-là ne sera pas prospère financièrement. Je vous dis la vérité. N'enviez pas d'autres églises. Ces églises-là que vous voyez là, leurs pasteurs ont travaillé sur ces enseignements. C'est pour ça que tu peux aller facilement dans des églises où tu trouves chef d'entreprise, directeur. C'est pas qu'ils sont francs-maçons, parce que tout ce qui est bon aujourd'hui, il suffit de voir l'église Moroboye, 90% manami tout qui toko ya cher, il y a bien posé assis au nord, c'est les pasteurs de formation. Non, non, non. La richesse n'est pas maçonnique, non. C'est parce qu'ils sont des gens qui ont compris l'essence de prendre en charge l'œuvre de Dieu. L'argent appelle l'argent, le bonheur appelle bonheur. Dites-moi, si on se retrouve aujourd'hui dans cette église avec 10 chefs d'entreprise seulement, un chef d'entreprise fréquente qui? Mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous voulez que dans cette église on puisse avoir qui? Un pauvre fréquente toujours, hein? Parce que si moi je suis riche, je vais manger dans un restaurant, rien que par le fait que j'ai mangé, je dépense par exemple 300 €. Rien que par le fait que j'ai mangé, je dépense 300 €. Pendant que toi tu as besoin de 1000 € pour un budget par rapport à un projet que tu as. Donc pour toi, 1000 € c'est un projet. Donc chez l'autre, ce n'est pas un projet. Donc ce qui fait qu'à un certain niveau de vie, il faut sélectionner les amis avec lesquels tu peux vivre. Sinon tu vas mourir pour rien, on va te bouffer. Bon, celui qui a Christ, on ne le bouffe pas. Mais tu vas te tisser beaucoup de mauvais amis. Ce sont les gens d'amis tellement complexés, quand il est avec toi, il ne dit rien. Dès que tu sors, il y a Boulani. Tout le temps, je comprends pas. Mais pourquoi tu n'y as pas dit, il était là? Quand? Complexé. Tout ce que moi j'ai dit là, je ne dis pas pour réduire quelqu'un. J'ai dit pour booster ton homme intérieur. Dans chacun de nous, il y a une certaine grandeur. C'est pour cela qu'on nous appelle de coach. Un coach sort le meilleur que tu as. Moi, je suis allé à Lyon. L'ami qui m'avait reçu, son enfant devait aller... il faisait le foot. Je suis allé, je viens, un monsieur là blanc et un monsieur là français. Son fils n'arrivait pas à courir. Mais il dit à son fils, cours mon fils. Demain, ça va payer. Il n'y a pas de choix. Cours. Mais il y a son cocaté. Parce que lui, voilà l'avenir. Donc, il joue le rôle d'un pasteur. Il l'encourage. Quand je te parlerai de certaines choses, je ne te parlerai pas pour te réduire. Quand je te parlerai de certaines choses, ce n'est pas pour t'affaiblir, mais c'est pour te booster, à comprendre que tu ne dois pas te contenter de ce que tu as. Mais Dieu a mis la grandeur en toi. Mais tu dois travailler sur la grandeur pour en atteindre et pour en arriver quelque part. Frères et sœurs, je suis arrivé à la fin de mon intervention ce soir. Nous continuons avec la suite. Une des portes que tu es censé cultiver en toi, développer en toi. Je parlais de quoi? Honorer les hommes que Dieu a établis. Alléluia. Honorer. C'est très important. Honorer Zakar Louzi tout est. Si Louzi te l'équipe sans action, ça décourage aussi. Quelqu'un vous comprenez? C'est comme dans une famille, quand quelqu'un, il est trop respect. Mais dans son respect, là, il n'y a pas d'action. Tout le monde va être fatigué de son respect. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous allez voir, les petits frères arrivent. Parce qu'il a l'habitude de libérer dans la famille. On dit au grand frère, bon, tellement on peut s'en aller qui tient. Mais pourtant, c'est le grand frère. Parce que les grands frères ont un problème. Ils ne libèrent pas. Quelqu'un comprend? Apprends à libérer. Apporte les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. Quand le sacrificateur est bien nourri, il te donnera le meilleur. Et en ce moment-là, quand son serviteur est en train de se réjouir, Dieu se souviendra de toi.
C'est pour ça que vous allez voir, il y a des églises qui regardent comme ça, ils disent non, mon pasteur ne peut pas marcher à pied. 2 personnes, 3 personnes, ils se rassemblent. Ils disent non. Surprise. Pasteur, il sonne un peu. Tu aimes quel genre de voiture? Non, 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 non. Et tu vois un jour, pas surprise. Parce qu'en fait, leur problème, ce n'est pas l'homme. Ils veulent réjouir le cœur. Parce qu'ils savent qu'en posant cette action, le ciel sera ouvert. Et à chaque fois que cet homme sera épargné des trains, vous savez, les trains, même si quelqu'un t'honore de loin, surtout qu'à Paris, on court beaucoup avec les trains. À Paris, oh lingo lingate. Ce qu'on veut dire, mais là, quelqu'un qui te voit de loin, il a beaucoup d'estime pour toi. Mais il te voit, mais il n'a pas le moyen. Et toi qui en as ces moyens. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de moyens pour faire quelque chose. Non, la Bible dit, quand vous êtes fidèle dans des petites, Dieu vous accorderait. C'est-à-dire, Dieu voit l'état d'esprit que tu as, l'engagement, la disponibilité que tu as de lui faire du bien. Je vais finir ici. Une soeur m'a appelé, il m'a dit, non, pasteur, pourquoi tu as encore reporté les concerts? Je lui ai dit, j'aime faire tout ce qui est bon là. J'aime le faire pour Dieu. Mais là, j'ai été empêché à cause d'un petit souci financier que j'avais eu. Et les chrétiens, c'est comme ça. Dès que tu lui donnes les rapports, ils se limitent. Ils disent, ah, oh vraiment Seigneur. Mais bah ouais, ils ont bon temps. Bah de la forêt, bah nani bah mugulu, ils ont bon temps. Bah on peut les avoir dès qu'à fiche chami boé, ah mugulu, c'est gagné na moi, ni on s'en hein? Non, ils ne sont pas extraordinaires. Ils ont un bino kaka. Bateau va comme ça, ma mission riche dans le Congo, c'est qui? Est-ce qu'ils sont riches ici? Non. Quand Miki, on a pesa. Il y a un comme ça, mon riche. Quand on est en état d'esprit pour faire quelque chose, il faut en envoyer belé. Alléluia. Ça dit chez les païens, quelqu'un a un concert, il publie déjà qu'il a un concert. Il a des soutiens de partout. Et pourtant, il a un producteur qui va produire ses concerts. Et il a déjà eu son cachet. Mais leurs frères, ils sont là. La plupart des gens, ils n'achètent pas avec leur argent. C'est quoi? Et ça, quand on boit cahier. Derrière le Mokondier. Et ce qui wana. Mokondier, il y a un logo. Et c'est vous comprenez? Mais il y a aussi un problème de ça que les banques, ça ne te fera rien. C'est qu'il y a un ange qui compte le bienfait que tu es en train de faire pour Dieu. Et quand Dieu fera que le roi puisse manquer sommeil, il posera la question. Qu'est-ce qu'on a fait à celui qui a sauvé le roi? Oh non, parce que tu as tellement fait du bien pour Dieu. Tu as tellement fait du bien à l'œuvre de Dieu. Tu as tellement fait du bien. Et pendant que Dieu t'en de faire, tu t'attendais que Dieu te donne mal. Or Dieu avait son plan. Jour fongola robinet. Oh yes, fongola. C'est-à-dire le travail. Les contrats viennent ici. Les contrats viennent là. Les contrats, et ça commence à couler. Tu te poses la question comment? Il y a des fois, vous pensez que vous avez la malédiction. Vous n'êtes pas maudit. Votre problème, c'est que ce n'est pas encore le temps. Toi, sème. Sème le matin, sème à midi, sème le soir. Quand le Dieu du ciel va décider. Maman, dans la Bible, quand Dieu dit j'agirai, qui s'y oppose? Quand tu as un autre thé. Et bon, donc il y a famille, qui est wana, qui est kangabel, qui est celui qui dit que j'agirai, qui s'y opposera? Le verbe est conjugué à la première personne du singulier. C'est Dieu qui parle. J'agirai, qui s'y opposera?
Si tu fais du bien pour Dieu, et que tu vois en ce moment-là, tu as besoin de voir les choses qui ne se réalisent pas, ne pense pas que c'est le diable qui te bloque. Le diable n'a aucun pouvoir de bloquer ce que Dieu a débloqué. La prière de Daniel était bloquée pendant 21 jours. Parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Je répète. La prière de Daniel était bloquée au ciel pendant 21 jours. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix. Mais nous sommes au temps où Christ est mort à Golgotha. L'exaucement de notre prière ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'œuvre que Jésus a réalisée à la croix. Ton problème, c'est d'être dans les temps de Dieu. Et je suis en train d'annoncer une nouvelle saison dans une personne. En obéissant à ce que je t'ai dit, tu vas témoigner cette année. Pesangati décembre, n'a pas sabiso vie. Soki le longa na suite, lobina kozwa, mabende liwa yengaye, mabenzambe aboya, maruboya te. Alléluia. Pour assis à fort, à fongola. Et je suis en train d'annoncer une pluie de la nouvelle saison dans la vie d'une personne qui croit cela, qui s'élève en train d'élever sa main, de dire avec moi je reçois, et que tu reçois cela dans le nom de Jésus. Ce ne sont pas des slogans. Applique ce que je t'ai dit, tu en verras le résultat. Nalembi. Je vais maintenant voir des gens qui me disent, papa, je suis en CDI en tel domaine. Parce que cela n'est pas impossible. Cela est possible. Là où on refuse les autres pour des formations qui coûtent des millions, toi, on va t'accepter. Non, j'ai dit sinon à ma parole. Alléluia. On entre dans ces postes-là, les renouaux n'entrent pas. J'ai dit ici, là, je te communique une onction nzambique. Alléluia. Non, j'ai dit, je te communique une onction nzambique. C'est-à-dire, ne doute pas de cette onction. Ça ne rate pas. Enlève ta main sous la joue, là. Dieu est capable. Non, écoute-moi, j'ai dit Dieu est capable. On viendrait te chercher à cette adresse-là. On te dit, mais écoute, madame, il n'est plus là. Hein. Si je vais le voir, il faut aller dans son bureau. Pendant que tu n'avais pas de bureau. Bureau climatisé, salimaka pour la mine de l'État. On a beaucoup yo. Eh ben, toi, non. Toi-même, tu te bloques. Respecte le principe de Dieu. Méphibosheth, il était à Lodebar. Quand Dieu s'est souvenu de Méphibosheth, il a quitté de Lodebar à la table du roi. Dites avec moi, c'est un Dieu capable. Vous savez pourquoi? Dieu se souvenait des offrandes que son père Jonathan est en train de faire pour lui. Quand David est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, vous croyez que c'est quoi? Si pour nous offrir un autre imagine-toi, Moutazolo Bananzambe. Je vais te construire un temple. Dieu refuse. Quand on dit temple, ce n'est pas ces bâtiments. Hein? Il va construire un temple qui coûte des millions d'euros, des millions d'argent aujourd'hui, s'il faut le faire, il faut comparer. Mais Dieu refuse. Il dit à David, non. À cause de l'intention de David, Dieu a béni Salomon. Frère, aujourd'hui nous pleurons de pauvreté de nos familles que nous cassons tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sacrifices de notre argent auprès de ceux qui nous ont précédés. Azumbongo Moroboy, comme ça représentant Yalibota Mobimba. Et puis surtout la famille Chulumbaï. Elle est représentante de tous les Chulumbaï. Il va dans sa nuit là. Il dit, cet argent ici, nakotili kelemba. Nazo sacrifié. Bana nangai. Bakoko nangai. Nabakokololo nangai. Mais c'est ça, c'est que tu entends parler des hôtels occultes. Et tu comptes comment sortir de là. Tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Jésus a enlevé la malédiction. Mais la pratique de ces choses, tu dois poser les actes qui vont affirmer, confirmer et pérenniser l'action de Christ dans ta vie. Alléluia. Apprenons à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. S'aimer ne peut plus être un problème. Je ne veux plus que le s'aimer puisse devenir un problème dans cette église. J'aimerais que chacun participe. Je mets mon Dieu en défi.
2019. Je ne parle pas comme un charlatan. Celui qui appliquerait ce que je suis en train de te dire. Avant 2019, tu verras des choses que tu vas commencer à faire dans ta vie. Sème pour ne pas entendre de Dieu quelque chose. Yo, lona na yo. Lona. Lona. C'est comme aujourd'hui dans le business. C'est démontré clair et blanc. Beaucoup de gens, surtout nous Africains, pourquoi nous échouons dans le business? Parce qu'en fait, tu verras quelqu'un qui fait le business des téléphones, il n'a que ça. Ah, mais le jour que les marchés de business des téléphones vont tomber, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes aussi, non? Toi, tu vas rester debout pendant que les marchés des téléphones est tombé. Non, tu tombes aussi. Tous les riches du monde n'investissent jamais dans l'euro moko. Jamais. Certes, si tu as peu de possibilités, tu peux commencer avec un truc. Mais si Dieu te fait évoluer, sème partout. Parce que quand il y aura faillite à gauche, c'est la droite qui va relever. Quand il y aura faillite derrière, c'est celui des devants qui va relever. Donc c'est ça un vrai businessman. C'est-à-dire, c'est vrai, on peut le connaître avec une activité principale. Mais cette activité principale sera accompagnée des activités secondaires. C'est comme ça qu'il y a l'équilibre dans beaucoup de gens. Quelqu'un comme Bernard Arnault, qui coûte plus de 160 milliards d'euros. C'est-à-dire, il a Chanel, Louis Vuitton, tout ce que vous connaissez. Donc il en a, en Shanghai, il est reçu comme un président de la République. Il a plus de 24 entreprises qui a à sa tête. Alors quoi, me c'est comme ça que vous allez voir les Blancs. Ils laissent des héritages héréditaires. Parce que notre famille Bernard, ok, quand tu as Baliani. Parce que lui, il a hérité aussi de son père. Lui, il a hérité, à part péché Adam. C'est-à-dire, oh, mon Dieu, ça vaut ta parole. Ok, quand tu as Baliani. Voilà, il faut que bon, esprit de fortune. Non, il y a fortune de la vie. C'est-à-dire des générations en génération. Parce que même lui, il a hérité de son père. Il a pris petit, il a fait quoi? Il a fructifié. Tu vas en Allemagne, la Mercedes ne reproduit pas forcément la Mercedes. Il y a quoi? Audi, non? Il y a quoi encore? BMW. C'est des dons. C'est-à-dire une entreprise qui engendre d'autres entreprises. Preuve en est que BMW a été frappé ici, mais il n'est pas tombé. Le budget de plus de 459 milliards. Diamanté, Orté, budget. Dites à celui qui est à côté de toi, c'est possible. Et ça n'a pas une possibilité. Respectons seulement le principe. Cette église, j'aimerais que vous puissiez prendre le sens de l'offrande. Comprendre que l'offrande est très important. Tu commences à travailler sur toi-même. Tu sais que cette... Même offrande est comme ma préoccupation pour Naïo, même en venant de la maison de Dieu. Si tu n'en as pas, tant mieux. Dieu voit le cœur. Je n'ai pas dit qu'il y a un comme droit d'entrer pour compte. Vous avez toujours pas comprendre à l'extrême. Au moins, l'église, tout n'y pas. Il y a qui te prend. Qu'est-ce que papa il a qui offrande de fou. Bon, tu as un makambu. Pourquoi? Il y a on a précisé ça droit d'entrée. À moins que tu manques. Parce que quand tu manques, Dieu sait. Mais si tu en as, il faut savoir s'aimer la vie. C'est pour cela, ce soir-là, on va passer à l'action. Alléluia. On va passer en action. Puisque tu n'as pas dit, maman, il ne faut pas dormir à cette heure. On va passer en action. Alléluia. Incline dans la tête. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire merci Seigneur pour la parole. Tu vas dire Seigneur merci pour la parole. Tu vas lui dire, est-ce que quelqu'un peut entrer de prier avec moi s'il vous plaît? Tu vas lui dire Seigneur merci pour la parole. Tu vas lui dire Shiloh merci pour cette parole. Tu vas dire Seigneur donne-moi la volonté de soutenir ton œuvre. Donne-moi la volonté d'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Dis-lui Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je veux pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Dans toutes les dimensions, je veux te voir, Seigneur. In the mighty name of Jesus.
Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous 3 fois Amen. Toi qui m'as suivi en ligne, ce message n'est pas seulement pour ceux qui sont ici, mais ce message est aussi pour toi. Si tu sens la conviction de faire quelque chose, n'hésitez pas, contacte-nous inbox, ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur?